Bonsoir, nous sommes le vendredi 21 avril. Cette émission a été enregistrée aux alentours de 9h15 du matin. Et ce soir, nous accueillons Madame Marie-Laure Finera-Hort. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire de la ville capitale, le maire de Cayenne et la présidente de la CACL. Tout à fait. Excellente nouvelle en ce jour. Nous apprenons que les impôts locaux de la CACL ne vont pas être augmentés. Expliquez-nous, vous avez gagné au loto? Pas du tout. C'est vrai que lorsque nous avons eu notre discussion sur les orientations budgétaires, vous savez, c'est pour établir un budget prévisionnel. Donc, nous avions pensé qu'il aurait été nécessaire d'augmenter les impôts locaux. Bon, forte discussion. Entre-temps, j'avais demandé à mon administration de travailler pour que justement, qu'on ait annoncé qu'on n'allait pas augmenter. Et c'est ce qui a été fait. C'était acté. Et ça a été acté. Donc, logiquement, on ne devrait pas augmenter les impôts locaux sur le territoire de la CACL jusqu'en 2021. Donc ça, c'est une excellente nouvelle pour les citoyens. Voilà. Et donc, c'est-à-dire que lorsque le directeur des affaires financières a travaillé sur le tableau du budget primitif, il y a eu des notifications entre-temps. Il y a eu donc le contentieux que nous avions avec l'ex-conseil général. Donc nous avons les notifications. Donc nous avons inscrit les 32 millions. Donc tout ça, ça a donné du baume. Voilà, une autre dynamique. Et puis vous savez bien que la CACL est quand même l'une des collectivités qui aide la commande publique. Donc nous en sommes très fiers. Vous maintenez que cela n'enlèvera en rien la politique ambitieuse que vous avez menée pour la CACL? Ah, pas du tout. Tous les projets sont maintenus? Tous les projets sont maintenus, le TCSP, puisque c'est le projet phare de cette mandature. Et non, puisque nous avons déjà des subventions des fonds européens. Le président de la CTG nous a attribué également. Nous, simplement, on va encore le solliciter, puisqu'il y a eu 1,80 milliard, sait-on jamais, peut-être qu'il pourra nous donner un peu plus. Et puis bon, nous avons un certain niveau de bancabilité. Donc ça veut dire que nous sommes crédibles. Mais ça ne veut pas dire qu'on va gaspiller non plus, qu'on doit gaspiller en tout cas l'excédent dont nous disposons. Mais en tout cas, nous sommes sereins pour les 3 ans qui viennent. Alors, quiétude et sérénité au niveau de la CACL et bonheur pour la mairie de Cayenne, puisqu'une partie de l'octroi de mer vous a été reversée. Tout à fait. Ça fait à peu près quel montant? Alors, pour la ville de Cayenne, ça correspondra à peu près à 2 millions. C'est pas mal. C'est mieux que zéro. C'est mieux que zéro. Lorsqu'on sait que Cayenne se bat pour obtenir des charges de centralité, puisque je le répète chaque fois, Cayenne est la ville-centre. C'est la ville où il y a toute l'administration et tout le monde vient chez nous, quelles que soient les communes. C'est-à-dire que oui, effectivement, les habitants de Matoury qui viennent travailler à Cayenne bénéficient aussi de prestations. Tout à fait, et aussi bien au niveau des inscriptions scolaires, puisque sur les 11 000 élèves, j'ai quand même plus de 50% qui viennent des communes avoisinantes. D'accord. L'actualité, c'est aussi le mouvement qui peut-être se termine aujourd'hui avec la signature du projet pour la Guyane. Votre analyse sur ce plus d'un mois de mobilisation? Écoutez, je ne vais pas revenir sur ce que j'avais dit dès le début. J'étais pour les revendications qui sont totalement légitimes. Ce sont des combats qui durent depuis plus de 50 ans. Simplement, je ne m'étais pas impliquée parce que je trouvais que la méthode ne correspondait pas. Vous avez été l'une des seules, vraiment, et je tiens à le dire, à revendiquer votre légitimité démocratique, en disant qu'il n'était pas question pour vous, justement, d'être derrière ou isolé ou marginalisé par les membres du collectif. Tout à fait. Nous sommes tous élus au suffrage universel. Ce sont des choix de la population. Et je ne comprenais pas pourquoi ce mouvement discréditait les élus, mettait les élus à l'arrière, comme si nous étions les mauvais élèves. Et alors que, en tout cas en ce qui me concerne, moi je sais que je me bats, chaque fois que je pars en mission pour l'agglo, je fais toujours un détour dans un ministère pour pouvoir revenir avec une enveloppe, et c'est ce que j'ai toujours obtenu par le gouvernement qui est en place. Pourquoi, selon vous, c'était quoi leur stratégie? C'est des gens, c'est des problèmes d'ego, c'est des problèmes de... Comment vous expliquez cette volonté d'écarter les élus? Je ne sais pas, je crois qu'ils ont peut-être une mauvaise vision des élus. Ils pensent que nous ne sommes pas capables d'assumer nos fonctions. Moi, je dis non, et c'est la raison pour laquelle moi je dis que j'estime que je fais ce qu'il faut. Si je pouvais faire plus, j'aurais fait. Je défends mon pays, je défends la Guyane, je défends le territoire de l'agglo chaque fois. Et je vais au-delà, puisque je défends aussi l'Ouest, parce qu'on parle de l'Ouest, mais personne ne fait rien. Et moi, quand je parle toujours de l'Ouest. Donc, je n'ai pas compris. Donc, puisqu'on me mettait à l'arrière,
moi j'ai dit, d'autant plus que ça ne correspondait pas à ma vision, moi j'estimais qu'il fallait qu'on se mette tous autour d'une table, toutes corporations confondues, qu'on travaille en mode masqué sur un cahier de revendications bien réfléchi et qu'on attende le nouveau gouvernement. Et puis qu'on puisse préparer la population, dire à la population, voilà, nous attendons les élections présidentielles, quel que soit le candidat qui a été retenu et quel que soit le candidat que chacun soutient. Moi, je dis, l'objectif, c'est la Guyane. Et moi, j'étais pour se mettre autour d'une table, qu'on réfléchisse. Nouveau gouvernement, explique à la population, faites-vous vivre, considérez parce que nous allons bloquer. Et j'aurais été l'une des premières à être au devant de la scène pour dire non, voilà, c'est le nouveau gouvernement pour 5 ans. Maintenant, il faut qu'on travaille avec vous et il faut que vous nous entendiez sur tous les plans. Là, j'ai vu des gens qui n'étaient pas économiques se retrouver dans des collectifs. Et que, il faut le dire, il faut dire la vérité. Hein. On est chef d'entreprise, on n'est pas fonctionnaire, donc le fonctionnaire, il ne peut pas comprendre ce que vit le chef d'entreprise. Oui, il y avait des fois des problèmes d'expertise. D'expertise, tout à fait. Et nous, alors que vous avez des bons fonctionnaires. Non seulement on a les bons fonctionnaires, puis nous, politiquement, on pouvait aussi apporter notre pierre à l'édifice. J'ai préféré être loin de tout ça. En tout cas, je suis très heureuse que... J'espère que la mobilisation... Mais vous avez continué à travailler tous les jours. Et tous les jours, mes services municipaux... De vous lever très tôt le matin. Tout à fait. Vous avez reçu beaucoup de doléances de commerçants, d'entrepreneurs dans votre ville? Dans ma ville, de nombreux chefs d'entreprise, pour ne pas le nommer, il y a un hôtel pas loin de la ville qui souffre, qui a fermé depuis 3 semaines, qui n'a aucun client et qui hier a érigé un barrage devant son établissement pour dire souvent les emplois, puisque ces employés, il n'y a pas de touristes, il n'y a personne, ce n'était pas la peine qu'ils viennent. Et puis avec les barrages, il y avait quand même des difficultés d'accès à la vie. Cayenne va se réveiller avec la gueule de bois? Oui, je pense. La Guyane en général, mais Cayenne aussi. La Guyane, mais en général Cayenne, parce qu'il y a quand même des chefs d'entreprise qui travaillent. Nous, Cayenne, ville de Cayenne, nous avons de nombreux projets qui ont été stoppés pendant 3 semaines. Et vous savez comment ça se passe quand vous avez des plans de financement. Il faut donner des preuves, il faut... Et là, je sais que nous serons en difficulté. Bon, nous allons écrire à monsieur le préfet pour obtenir des dérogations. Mais vous voyez que ça met encore Cayenne en retard. Parlons de votre avenir, les élections législatives, Madame Finira. Pour le moment, avec la mobilisation... Fermez vos yeux et bouchez vos oreilles. Avec la mobilisation, je ne me suis pas penchée dessus, franchement. Mais je pense que très prochainement, je vais annoncer si je me présente ou si je ne me présente pas. Une nouvelle force de Guyane s'est associée avec d'autres partis politiques pour demander une évolution statutaire? Tout à fait, il y a une réunion pour montrer qu'on était capable d'obtenir une unité. Bon, c'est vrai qu'il y a eu un clash par rapport au communiqué qui n'avait pas été validé par chaque parti. Donc je me suis désolidarisée par rapport au communiqué, mais je suis pour une évolution statutaire, une pédagogie concertée et avec la population. Ça veut dire qu'il faudra multiplier les réunions publiques, bien expliquer avec des juristes. Des enjeux. Voilà, des enjeux, et ne pas décider n'importe comment. Dernière petite question, sans faire de propagande, attention, ça nous est interdit. Demain, les bureaux de poste, les assesseurs, tout est prêt? Vous avez travaillé? Les bureaux de vote, oui, de 8h à 19h. Les bureaux de vote? De vote, oui. Le scrutin ouvert de 8h à 19h. Les électeurs qui n'ont pas reçu leur carte iront voter. C'est important. C'est important. J'ai pas reçu ma carte. C'est important. Vous allez dans le bureau de vote où vous avez l'habitude de voter. Vous allez certainement récupérer puisque la Poste, avec la mobilisation, a envoyé aux mairies toutes les cartes. Donc les gens ne s'inquiètent pas, malgré le fait. S'inquiètent pas. Qu'ils aillent avec leur pièce d'identité et ils pourront voter. C'est important de voter. C'est important. Oui, c'est participer au débat démocratique et faire les choix surtout. Et ne pas laisser les autres choisir à leur place. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Madame Marie-Laure Finira-Hort. Les programmes continuent sur ATV Guyane. On va vous proposer des soirées un peu particulières autour des élections. Restez fidèles. À bientôt.